Deuxième chose que l'on peut faire avec des result sets, ce sont des opérations de mise à jour. Non seulement un result set peut être utilisé pour regarder, pour scruter des données dans une base de données au travers de requêtes select, mais un result set, quand il tient une rangée, il peut éventuellement aussi mettre à jour certaines valeurs des colonnes de cette rangée. Ça, cette fonctionnalité, on sait si on l'a en interrogeant une propriété de l'objet result set, qui est la propriété concurrency. Donc je vais faire rs.getConcurrency. Ça va encore une fois me retourner un entier. Et cet entier il peut prendre deux valeurs qui sont également des constantes définies dans l'interface result_set. Ces deux constantes s'appellent concur quelque chose. La première c'est concur read-only. Et la deuxième c'est concur updatable. Si jamais getConcurrency retourne read-only, ça veut dire que mon result set est en lecture seule, je ne peux pas faire de mise à jour au travers de cet objet. En revanche, si je récupère une valeur qui est updatable, ça veut dire que ce result set peut me permettre de mettre à jour des données qui sont dans ma base. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser toutes les méthodes setInt, setString, etc. disponibles sur l'interface result set pour faire ces mises à jour. J'ai même une méthode qui peut me permettre de rajouter des éléments dans une table en rajoutant des lignes dans mon objet de type result set. Encore une fois, ces fonctionnalités ne sont pas exposées par tous les drivers JDBC disponibles, raison pour laquelle je peux interroger mon objet result set pour savoir si je les ai ou pas.